Aujourd'hui, pour ce carnet de voyage numéro 4, l'émission podcast d'Exploration Nomade, je vais vous raconter une partie de l'histoire auvergnate, et plus précisément sur les seigneurs auvergnats à l'époque de la féodalité. Dans l'épisode précédent, le CDV 3, nous avions abordé le sujet de la culture celtique et la présence du peuple celte en Auvergne. Si vous n'avez pas encore écouté ce podcast, je vous recommande vivement de le découvrir. Les liens sont dispo dans la description. Bonne écoute! Nous sommes en Auvergne, entre 950 ans et 1250 ans, à l'époque de la féodalité, dans le Haut Moyen-Âge. La maison d'Auvergne, dynastie auvergnate, et les différents héritiers du comté d'Auvergne se succédèrent tout le long de cette période, avant d'être, et nous le verrons un peu plus tard dans l'épisode, pourchassés par le pouvoir royal. La région est encore relativement indépendante à cette époque, mais il y a tout de même eu des guerres entre le pouvoir central, représenté par l'État et le clergé, et le pouvoir local, représenté par les seigneurs d'Auvergne. Le Puy-de-Dôme actuel, et un peu plus, était reconnu comme le territoire du comté d'Auvergne. C'était la dynastie de Robert, Guy ou Guillaume d'Auvergne, selon les époques, qui gérait le comté. Pour les autres départements, composant l'Auvergne actuelle, les terres étaient gérées par d'autres suzerains. Le territoire de l'Allier, ainsi que le Forez, étaient reliés au royaume de Bourbon de France, le Cantal avec le comté de Toulouse et la Haute-Loire avec le Saint-Empire. Chaque dynastie ayant la gestion de ses terres devait faire allégeance à un suzerain, à un roi ou à un duc par exemple. Pour le cas de la maison d'Auvergne, les comtes firent allégeance au duc d'Aquitaine, dit Guillaume ou Robert d'Aquitaine selon les époques. Cela faisait partie du rôle du comte Guy Ier d'Auvergne, à partir de 950, de protéger son territoire contre les potentielles attaques. Il collecte également les impôts locaux, mais doit aussi obtenir de nouvelles terres pour étendre son pouvoir. Guy Ier fit donc allégeance au duc d'Aquitaine, alors Guillaume III d'Aquitaine. Cela lui conféra un genre de droit naturel pour gérer les terres du comté d'Auvergne. Par la suite, il en découle toute une hiérarchie de la noblesse, avec le marquis ou la marquise, ça c'était juste pour le bas Moyen-Âge, le vicomte, la vicomtesse, le comte, la comtesse, et le baron ou la baronne. Je ne pouvais pas vous parler des seigneurs d'Auvergne sans évoquer le célèbre château de Murol. C'est un morceau du puzzle important de l'histoire d'Auvergne. Entre son emplacement stratégique et son apparence fortifiée, il indique bien son rôle important dans la défense sur le secteur. C'est aussi la première demeure de la famille d'Auvergne avant qu'elle ne s'établisse à Montferrand, dans le fief du comté d'Auvergne. Le château est aussi visible au cinéma dans le dernier film d'Alexandre Astier, Kaamelott, premier volet. Parmi les autres demeures de la maison d'Auvergne, on peut aussi compter le château de Tournoel à Volvic. Il subit des attaques durant les différentes guerres contre le royaume de France. Par la suite, il fut confisqué par les armées du royaume. Ces deux lieux historiques du patrimoine auvergnat sont accessibles encore aujourd'hui. On peut les visiter pour en savoir plus sur l'histoire d'Auvergne. Passons maintenant à une note d'histoire sur la dynastie de la maison d'Auvergne. Nous sommes à la fin du Xe siècle et plus précisément après le décès du duc Guillaume III d'Aquitaine, en l'an 963, lorsque Guy Ier, jusqu'alors comte d'Auvergne, s'autoproclama vicomte d'Auvergne. Il prit la gestion de façon plus indépendante du comté d'Auvergne et nomma Montferrand comme la capitale de ses terres. Ainsi naît le comté d'Auvergne. Après la défaite des Arvernes, les premiers évêques arrivèrent à Clermont. Indépendants des pouvoirs locaux et envoyés par le roi de France à l'époque de la féodalité, ils créèrent la seigneurie épiscopale de Clermont. C'est ainsi que commença la fameuse rivalité entre Montferrand, la terre du comté d'Auvergne, et Clermont, le comté épiscopal de Clermont. Sur la période du Xe siècle jusqu'au XIIe siècle environ, plusieurs églises, plus ou moins fortifiées, virent le jour.
notamment les églises dites romaines d'Orcival et de Royat. Une démonstration de force du pouvoir épiscopal de Clermont. Tout le long de ces années, l'expansion du pouvoir des évêques, et notamment de Aymeric de Clermont, finit par créer de grandes tensions avec le comte Guillaume VII d'Auvergne. Une guerre éclata aux environs de 1122. Montferrand fut fortifié pour se protéger des attaques de Clermont. Le roi de France, Louis VI, eut vent de ce conflit entre l'évêque de Clermont et le comte d'Auvergne. Dans le même temps, Guillaume IX, duc d'Aquitaine et suzerain d'Auvergne, alla porter secours au comte Guillaume d'Auvergne. La guerre s'arrêta et fit place à la paix grâce à l'intervention du duc d'Aquitaine. Guillaume IX d'Aquitaine promit allégeance au roi de France Louis VI pour ses terres d'Auvergne. Cette manifestation de l'autorité royale eut un immense retentissement, jusque dans le sud du royaume. Quelques années plus tard, et après plusieurs complications lors des successions dans la maison d'Auvergne, le comte Guy II fit allégeance au roi d'Angleterre Richard Cœur de Lion. Cet acte déclencha une nouvelle guerre de conquête royale durant le XIIe siècle, entre les armées de Philippe Auguste, roi de France, et celles de Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre. À la fin de la guerre, Guy II perdit la grande majorité de ses terres. Il se fit également confisquer son château de Tournoel, et il ne lui resta que le comté de Vic-le-Comte et sa région. Les autres territoires furent annexés par le roi de France. Après ces différents conflits, entre le XIIe et XIVe siècle, on distingua alors 4 grands fiefs, car certaines branches de la dynastie d'Auvergne firent allégeance au roi de France. On peut dire que le comté d'Auvergne, fief principal de la dynastie d'Auvergne, fut conquis puis renommé par la comté d'Auvergne. Il y a également le Dauphiné d'Auvergne, un autre territoire morcelé, mais aussi le duché d'Auvergne vers 1360. Il n'y a que le comté épiscopal de Clermont qui est resté fidèle à ses terres d'origine. Après l'annexion des terres, elles furent gérées par le royaume de France et les différentes dynasties qui en prirent la succession. Ainsi s'acheva l'autonomie et l'indépendance du pouvoir des seigneurs d'Auvergne. Ce sera aussi sur cette phrase que je clôture cet épisode de Carnet de voyage numéro 4, les seigneurs d'Auvergne. J'espère que ce voyage à travers les âges vous aura plu. Si vous souhaitez continuer de voyager, je vous invite à écouter ou réécouter les autres épisodes déjà disponibles. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode de Carnet de voyage.